Pour un système de deuxième ordre, donc vous avez l'équation différentielle, c'est la dérivée seconde de S plus 1 sur taux ds sur dt plus oméga 0 au carré s de t égale à 0 oméga 0 au carré em epsilon de t. Donc vous avez la transformation de Laplace de cette équation, donc vous aurez P au carré, on considère les conditions initiales sont nulles, donc c'est P au carré S de P plus 1 sur taux E P S de P plus oméga 0 au carré S de P égale donc sans des constantes, c'est A0 E M oméga 0 au carré, le tout divisé par P. Ainsi donc, on factorise par S de P, c'est S de P, facteur de P au carré plus 1 P sur taux E plus oméga 0 au carré. Donc ainsi S de P c'est A0EM oméga 0 au carré divisé par P, facteur de P au carré plus taux, P sur taux E plus oméga 0 au carré. La décomposition en éléments simples, le membre de droite, on obtient selon le facteur de qualité. Donc vous avez ici donc on va essayer d'écrire S de P, c'est A0E M oméga 0 au carré, facteur, donc une constante A sur P, plus, donc c'est l'équation de deuxième ordre, donc A deux racines. Donc selon le déterminant de cette équation, donc vous aurez soit un déterminant négatif, donc vous aurez deux racines imaginaires complexes, pour delta positif, vous avez deux racines réelles négatives, et pour delta qui égale 0, donc vous avez une racine double. Donc cette équation P au carré plus, donc P au carré plus P sur taux plus oméga 0 au carré, donc c'est P moins la racine R1 facteur de P moins R2. Donc R1 et R2 sont les racines de cette équation. Ainsi donc vous aurez décomposé en éléments simples, c'est A sur P. Donc B, cette équation, donc on va l'écrire sous forme de P moins R1 par P moins R2. Donc B sur P moins R1 plus C P moins R2. Donc si vous avez donc la décomposition en éléments simples, vous avez donc la solution pour chaque delta. Donc chaque delta vaut un facteur de qualité équivalent. Donc ça c'est pour delta négative, delta positive, et ça pour un delta égal à 0. Les transformations inverses de chaque S de P sont donc les S de T. Donc vous avez S de P, c'est la transformation de Laplace de S de T, et vous avez le S de T, c'est la transformation de Laplace inverse de S de P. Donc transformation inverse de ces S de P sont ces S de T. Sont les mêmes expressions que nous avons déterminées dans l'analyse des circuits RLC et dans les identifications des systèmes linéaires. Donc vous avez la réponse S de T en fonction des facteurs de qualité. Donc vous avez soit un régime pseudo-périodique pour facteur de qualité supérieur à 1,5, régime critique donc pour un facteur de qualité égal à 1,5 et un régime apériodique pour un facteur de qualité inférieur à 1,5.
la réponse impulsionnelle, donc signal d'impulsion. Donc physiquement, une impulsion est un signal dont la durée tau est très courte devant les constants du temps du système et dont l'amplitude est inversement proportionnelle à tau. Donc vous avez t, donc noté delta t. Donc une impulsion, donc durée très courte tau et d'amplitude 1 sur tau. Donc ainsi l'air vaut 1. On la représente par pic de Dirac. Notez delta de t est relié à la fonction échelon par l'équation. Donc vous avez pic de Dirac, c'est la dérivée de la fonction échelon. La transformation de Laplace permet de calculer simplement la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire au régime transitoire de ce système lorsqu'il est excité par une impulsion. Donc vous avez transformation de Laplace d'une pic de Dirac. Donc, pic de Dirac, c'est la dérivée d'un échelon. Et vous avez la dérivée, on multiplie par P. Et vous avez la transformation transformée de Laplace d'un échelon, c'est 1 sur P. Donc, vous avez P divisé par P, donc vaut 1. Donc, la transformation transformée de Laplace de pic de Dirac vaut 1. Un système linéaire soumis à une impulsion ET, donc une constante multipliée par pic de Dirac. Donc vous avez, c'est l'équation différentielle, donc égale à l'entrée. L'entrée, c'est la constante multipliée par pic de Dirac. Donc la transformation de Laplace de cette équation différentielle. Donc vous avez donc c'est AK P puissance K S de P, donc comme le même principe. Et vous avez la transformation de Laplace du pic de Dirac vaut 1, donc égal à la constante. Ainsi donc vous avez S de P, c'est la constante divisée par ce terme en facteur de S de P. Donc pour une constante qui vaut 1, donc vous aurez S de P, c'est 1 sur AK P au puissance K jusqu'à 1 P plus A0. C'est la réponse du système à une impulsion dynamique, donc la réponse impulsionnelle. Remarque donc la réponse impulsionnelle d'un système linéaire et invariant dans le temps, c'est sa fonction de transfert. Donc c'est S de P, c'est égal aussi à la fonction de transfert de ce système. La réponse impulsionnelle. Donc pour un circuit de premier ordre, donc on considère le circuit RC série alimenté par cette impulsion, donc constante delta de t. L'équation précédente, donc vous avez S de P, c'est la constante divisée par 1 sur P tau. Donc puisque vous n'avez que c'est le A1P plus A0. Dans cet exemple, vous avez donc le A1. Donc c'est le taux. Donc vous avez l'équation différentielle d'un système de premier ordre. Donc vous avez taux ds sur dt plus s de t égale donc à l'entrée. L'entrée c'est donc vous avez les termes supérieurs à 1 donc sont nuls. Et vous avez donc la constante A0, donc ça c'est taux, et A0 c'est 1 et A1 c'est taux. Donc vous avez taux P plus 1. Ici donc vous avez 1 et vous n'avez que cette constante phi. Le régime transitoire, c'est-à-dire la réponse impulsionnelle du circuit s'obtient par la transformation de Laplace inverse. Donc la transformation de Laplace inverse de cette expression, donc c'est la constante divisée par taux exponentielle moins t sur taux. Merci pour votre attention et à la prochaine.